Ça dépend des gens, il y en a qui commencent à 7h30, il y en a qui commencent à 5h. Ouais. Chacun, moi ça fait 20 ans. Un an et demi. Tous les gens qui sont là, ce sont des gens qui travaillent, tu sais. Donc se lever le samedi matin ou le dimanche matin à 6h pour aller coller des affiches, c'est parce qu'on y croit, c'est parce qu'on a envie de changement. Saint-Denis a une population qui est très diverse, vous allez voir, et qui a beaucoup de personnalité en général, beaucoup de caractère. Donc les gens disent les choses, disent ce qu'ils pensent, et c'est pas toujours drôle. Mais bon, c'est bien comme ça, hein, il faut qu'on sache la réalité des choses. Faut pas quand on est militant, on est volontaire, et quand on est volontaire, on veut être optimiste. On a tout à fait confiance dans la victoire de Ségolène Royal. Cela dit, il faut aussi être confronté aux réalités. Et quand on est confronté aux réalités, on sait qu'on a du boulot à faire pour convaincre toujours plus, pour que l'objectif qu'on s'est donné soit réussi, quoi. À l'évidence, Ségolène Royal incarne un projet de société de progrès et de solidarité, et qui est à l'avantage de la population qui vit ici et qui a besoin de cette solidarité et des grandes politiques de solidarité. Donc il faut comprendre ça. Il ne faut pas se le cacher, il faut le comprendre, il faut trouver les messages qui permettent de convaincre la population que le bon vote, c'est celui de Ségolène. Moi j'ai vu ça changer puisque je suis né ici. Avant c'était génial de vivre à Saint-Denis parce que c'était une ville populaire mais très fraternelle, enfin il n'y avait aucun problème communautaire. Maintenant, il y a une ghettoisation incroyable, quoi. Le lundi à la cantine, ici, on consomme 2 fois plus de pain que les autres jours. Ça fait 2 jours qu'ils attendent la cantine. C'est quand même dramatique. C'est quelque chose qui avait disparu, qui a réapparu depuis quelques années. Les élèves ici, ils n'ont pas d'endroit pour travailler et ils n'ont pas les moyens pour travailler. Ils n'ont pas le dictionnaire, l'ordinateur, la personne à côté pour répondre à une petite question. Déjà leur donner un endroit dans l'école, une salle où ils puissent venir travailler. Avec un institut, un prof, un étudiant, c'est pas grave, mais qu'il y ait des dictionnaires, qu'il y ait un bureau, qu'il y ait une chaise. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça chez eux. J'ai des élèves qui vivent à l'hôtel. Ils sont 5 dans une chambre. Donc, voilà. C'est tout simple, leur donner une salle de travail. Ils ont un gros besoin de reconnaissance. Un grand besoin de reconnaissance. Ils se sentent assimilés à une image qui n'est pas la leur, celle des racailles. Voilà, t'as bien visé, pour une fois. Voilà. Vous allez voir, hein, beaucoup de gens sont avec elle et la soutiennent. Ils veulent du changement. Hein. Les 2 derniers mandats n'ont pas été ce qu'il fallait. Hein. Je veux dire, la vie elle a augmenté, il y a eu plein de problèmes. Hein. Les gens se sont plus enfoncés. Hein. Et puis la droite, c'est une politique de riches. Hein. Je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Hein. Pas pour nous, c'est pour les riches. La femme aussi, elle peut faire plein de choses, là, mieux qu'un homme. Hein. Ça veut rien dire. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai entendu dans les médias, là, ils disent que c'est une femme, elle ne peut pas. Elle peut faire mieux. Parce que c'est une femme qui a des enfants aussi, là, c'est pour la famille, pour l'école. Son programme, il est valable. Ce sera toujours la gauche. Et je vous souhaite un bon dimanche. Merci. Et je passe un grand bonjour à Ségolène. Merci beaucoup, monsieur.
Il faut qu'elle soit sévère. Elle doit passer là. Elle doit passer. Si elle doit passer, il faut qu'elle soit sévère. Il faut qu'elle bouge. Pourquoi qu'il est sévère? Ça va bien en Amérique. Yo pues lo que me he visto en las noticias y saber lo de ella, me parece tiene muy buenos proyectos para este país y todo. A ella sí me gustaría mucho que ella subiera y más que es mujer, muy bueno sería que le dieran a una mujer la oportunidad de ser presidente como en otros países. On est avec elle et je pense que le 6 mai, elle sera investie comme présidente, première femme présidente de la République. En tout cas, je regarde le ciel et je le souhaite et on se bat pour ça. Non, on évite quand même le collage sauvage. Tout à l'heure, on en a vu en cours de route, on évite ce genre de choses. Ou alors, il faut vraiment que... Faut que la municipalité soit gentille. C'est pas trop méchante parce que les nettoyages après sont facturés, peuvent être facturés. Hein. Ah bah oui, c'est qu'on reçoit du trésor public. Les notes sont envoyées au parti. Ah absolument, absolument. Donc on évite.